Fermez les yeux. Imaginez que vous n'avez aucune notion de technologie. Pour vous, le ciel est le domaine de Dieu, un miroir immuable de l'ordre divin. Nous sommes le 27 juillet 1566. La ville de Bâle, en Suisse, étouffe sous une chaleur inhabituelle. Samuel Cossius, un étudiant en écriture sainte, lève les yeux. Ce qu'il voit ce soir-là n'est pas un coucher de soleil ordinaire. Le disque solaire, d'habitude si éclatant, semble s'être vidé de sa substance. Il devient pâle, chétif, comme s'il était malade. Puis, sous les yeux des passants pétrifiés, le soleil commence à changer de couleur. Il vire au jaune soufre, puis au gris cendré, avant de sombrer dans une obscurité qui n'est pas celle de la nuit, mais celle du vide. Le lendemain, dimanche 28 juillet, le jour se lève, mais la peur, elle, ne s'est pas dissipée. Au contraire, le soleil réapparaît, mais cette fois, il est d'un rouge effrayant, une teinte de sang frais qui semble couler sur les toits pointus de la ville. Dans les chroniques qu'il rédigera plus tard, Cossius décrit un spectacle de fin des temps. Le soleil semble pleurer des larmes de feu. L'air devient lourd, chargé d'une électricité que personne ne sait nommer. Dans la cathédrale, les prêtres hurlent à la repentance. La peste noire n'est plus la seule menace. Le ciel lui-même semble s'être retourné contre l'humanité. On s'attend à voir descendre les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais ce qui arrive le 7 août est bien plus étrange. À l'aube, la ville est silencieuse, comme retenue dans un souffle court. Soudain, le ciel se sature. Ce ne sont pas des nuages, ce sont des disques, des sphères, noires comme le charbon, denses, opaques. Elles apparaissent par dizaines, puis par centaines, masquant la lumière du matin. Elles ne flottent pas au gré du vent, elles ont une volonté propre. Cossius, la main tremblante sur son parchemin, observe ce qu'il ne peut décrire que comme une bataille. Ces sphères se précipitent les unes contre les autres avec une violence inouïe. Certaines s'enflamment au contact, deviennent rouges, incandescents, puis s'éteignent dans une fumée noire avant de disparaître dans le néant. Ce n'est pas un phénomène naturel, ce n'est pas un signe biblique classique, c'est une chorégraphie mécanique et brutale. Imaginez le fracas que cela aurait dû produire. Et pourtant, les témoins rapportent un silence de mort, un combat de géants, dans un vide absolu. Ça, juste au-dessus de leur tête. Pendant des heures, les habitants de Bâle ont regardé ce ballet macabre. Puis, aussi soudainement qu'elles étaient apparues, les sphères ont disparu, le soleil a repris sa place, indifférent. Aujourd'hui, les sceptiques parlent de parélie, des cristaux de glace dans l'atmosphère qui reflètent la lumière. Mais les parélies ne se battent pas entre elles. Elles ne sont pas d'un noir d'encre. Samuel Cossius a laissé une gravure, un témoignage visuel qui nous hante encore 460 ans plus tard. Était-ce une visite d'ailleurs? Une faille dans notre réalité? Ou simplement la preuve que, parfois, le ciel décide de nous montrer à quel point nous sommes insignifiants? La prochaine fois que vous marcherez sous un ciel dégagé, ne vous contentez pas de regarder les étoiles. Surveillez les ombres qui se déplacent entre elles. Vous aviez entendu parler de cette histoire, mes amis suisses? Dites-moi en commentaire. Mais surtout, ne rallumez pas la lumière tout de suite.